Bonjour, bonjour à toutes. Comment il est? Toujours avec un grand plaisir et bien sûr contentement d'Ankia que m'y retrouve Azot tous les matins du lundi au vendredi pour se causer à la réunion là de 6 heures à 6h25. C'est juste pour faire un petit point sur l'actualité, ce qui se passe dans le pays, mais aussi ailleurs dans le monde. J'espère que le week-end l'a bien passé pour vous autres, malgré la pluie, la tombée, quand même pas mal d'endroits. Et j'espère que vous allez bien en forme. Pour cette écoute à moi le matin, on a un peu écoute à moi le matin, et ça va travailler. Me dit tiens, Bollard, pas là sur la télévision. Reste bien connecté et encore merci pour votre fidélité pour Télé Créole. Salut aussi les personnes qui regardent à moi sur la télévision et aussi sur le réseau social Facebook. C'est vrai que nous avons tendance à oublier un petit peu le réseau, puisque moi on est plutôt vers la télé l'orienter. Mais tiens à préciser que nous les la même avec Zot, quel que soit l'endroit où ça Zot y écoute à nous. Comme chaque lundi matin, m'y fait un point sur les infractions que l'on a sur la route. Hein. Et tous les matins, tous les vendredis, lundi matin, nous annonce à Zot des choses qui augmentent, hein, nette augmentation des infractions par rapport à depuis comme il fait ces points-là. Donc nous Nena aujourd'hui par rapport à la semaine prochaine, a augmenté au moins à 300%. Hein. Donc 345 infractions qui ont été relevées ce week-end, hein, des contrôles routiers qui a été mis en place par la gendarmerie et la police nationale. Et les choquants en premier là, c'est les deux bougs là, les deux bougs ou forme, il dit pas. Hein, donc quand là il dit chauffard, mais en fait qu'on a bonne forme aussi dedans. Hein, la bonne boug et bonne forme. Donc comme il parle l'homme avec un grand H. Donc c'est un des deux. Chauffard a contrôlé à 162 et 165 km/h pour des portions de route. Normalement, elle est prévue à 90 km/h. Il trouve toujours 2-3 têtes brûlées pour faire ça. De faire ces excès de vitesse là, malgré vous les pressez, malgré que c'est une urgence, vous risquez de faire un accident et de tuer le monde en face de vous ou de tuer à vous tout simplement. Et en plus, ce que est grave là, c'est qu'il a eu la pluie tout ce week-end là, la pluie a tombé partout, les routes, les glissants, tout ça. Et c'est peut-être aussi de l'inconscience des personnes de faire des excès de vitesse comme ça. Voilà, donc on a des gens tellement pressés qui collent des yaourts, qui veulent accélérer, ou sinon ça a envie de faire la pousse, ou sinon ça il dépasse à haut justement pour rouler, même pas à haute vitesse même devant. Je me trouve un peu ridicule de faire ça, donc la plupart du temps, donc faites très attention. Alors comme m'a dit Azot, hein, donc 224 avec ban de gendarmes, ils travaillent beaucoup par rapport à la police nationale et municipale, 121 policiers, donc si nous fait le total, c'est bien 345 infractions qui a été fait. Alors les bonnes gendarmes, il dit aussi l'arrestation des deux bougs là, que les deux personnes qui roulent à 165, 162 et 165 km/h, hein, donc elle a été arrêtée, donc la bloc à Zot, hein, donc pas de souci pour Zot, hein, il doit passer au tribunal et crois-moi, c'est la geôle en règle générale, il vient pour Zot et suppression des permis de conduire. Donc si Zot y travaille, ils ont fait un peu de folie. Après, il reste que les yeux pour pleurer. Hein. On a aussi le permis probatoire, mais le permis probatoire, pas tout le monde y gagne. Hein. Sur les récidivistes, où on a des problèmes là-dessus, les sûrs, et certains ne gagnera pas. Alors nous, on a aussi des personnes qui étaient sous l'état de l'alcool, hein, des taux qui ont été relevés. 1,06, 1,54 et 1,60 par de l'air expiré, hein, soit environ plus de 3,5 grammes dans le sang. Hein, donc là, il faut y réfléchir un peu là. C'est assez compliqué. Après, il faut faire attention là-dessus. Bon, chaque fois, il dit de faire attention. On connaît toujours tentant d'aller boire un coup et puis de prendre le volant et de faire des bêtises comme ça. Donc, il peut arriver à tout le monde, me dirait, mais après, c'est Azot de contrôle Azot, hein, contrôle ce bateau. Sinon, après ça, plus rien. Le bateau est cassé. Bon. Hein. Alors, les infractions pour rétention de permis, 43. La semaine dernière, point trop, mais cette semaine, 43. Personne que la paie de Zot PMI et là comme il dit travaille ça travaille c'est au chômage, bon pas trop grave, ça va conduire sur PMI comme d'habitude, mais ça travaille là c'est compliqué pour Zot, hein, donc il risque de perdre travail et tout ça, hein, donc il fait attention là-dessus. Hein. Nous avons aussi l'alcool au volant, les 14 moons là-dessus sur les 345 personnes, hein, donc l'a été contrôlé.
les assez compliqué là-dessus. Nous aller vite fait là, et puis la drogue, les stupéfiants, tout ça, 14 moon, machin, véhicules immobilisés. Les véhicules immobilisés, veut dire ils roulent plus, la bloc azote, on est un peu parti en fourrière, 10 là, parti en fourrière. Administratif, hein, donc défaut administratif, c'est que défaut de papier, défaut de toutes sortes de qualités d'affaires, et puis 60, après les restes, hein, sur les 65, la bloc azote a été immobilisée, soit elle était soit elle a eu des problèmes avec des produits, donc on a un peu de bonne famille nitrapazote, hein, cette gagne. Et défaut d'assurance, souvent il parle souvent le défaut d'assurance, c'est un affaire des très important. Marmaille, il y a un défaut d'assurance, il faut toujours avoir l'assurance, malgré les chers, mettre le minimum dessus, au moins s'il protège les autres, si on a eu un souci dans le chemin, parce que c'est une vie gâchée, si ça tue un moon, cette vie est déjà gâchée. Et le problème, c'est que sans assurance, on n'a plus de PMI non plus. Hein. Conduire sans assurance, c'est aussi conduire sans PMI. Alors, défaut de PMI et sous suspension, on en a 4. Nombre d'excès de vitesse, 191, 17 interceptions. Nombre de personnes avec la pas mettre ceinture. Ceinture aussi est compliqué aussi. On en a un 2, là, on en a au moins 11. Les téléphones au volant. Ça t'y prend téléphone comme si c'était mange un gâteau, un sandwich là, donc les madames comme les messieurs là, donc 5, là point trop, mais quand même le téléphone au volant, c'est une affaire que là, il veille de loin. Hein. Faut faire attention. Après, nous on a aussi des banalités qui devraient pas exister, c'est des non-respect de priorité, des petites fautes de code de route que les gens ont fini oublier peu. M'y parle pas oublier pour les anciens conducteurs, tout ça là, moi m'y parle oublier pour les gens qui viennent gagner PMI aussi, parce que quand on est en train de passer PMI, tout beau, tout nouveau, ils respectent, voilà, donc vous allez en l'air dans le train, et quand on finit de gagner PMI, ils respectent plus rien du tout, ils boulent céder le passage, ils boulent le stop, ils roulent n'importe comment, ils gazent au-dessus du trottoir, en double fil, comme on veut, hein, donc voilà, ça c'est des choses, voilà. Quand on peut encore gagner, elle est super, mais quand on finit de gagner, quand même, il fait n'importe quoi. Après, on a des personnes à pas mettre de casque, ils ont envie de gagner le choc dans la tête, machin, contrôle technique. Après, beaucoup bien un peu à Charpleman, il y en a un seul défaut de contrôle technique. Et défaut d'équipement de conformité, hein, donc les personnes qui roulent sur le moto, tout ça, là, faut les gants, il faut une combinaison, tout ça. Voilà pour les machins. Et puis, nous, on a aussi les personnes, elle a voulu chier que ça, la partie, la voulu barrer, fan de la loi, donc la trappe azote. Et puis, nous, on a mis un petit peu sur le contrôle technique, là. C'est vrai que le contrôle technique, il est venu, pour les motos aussi, là, on est en train de voter, là. Je sais pas si c'est pas fait de voter même. Contrôle technique pour les motos. Alors, les motards, les autres, n'a pas besoin, là, ils prennent soin avec les autres motos. Moi, tout à fait d'accord. Mais par contre, pour le bruit, quand on traverse à côté où, il pétarade à où quand il dépasse à où, là, moi, pas d'accord du tout, hein, parce que il casse toutes les oreilles d'un seul coup, le taux de décibels est tellement élevé que les perturbants, donc voilà, ces motos qui dépassent à où et qui accélèrent pour faire comprendre à où que les machins. Donc, à croire que certains boucles en train de conduire, ils gardent pas les autres rétroviseurs. Si la vie à où derrière, donne à où la place, il donne à où la place, mais après, il veut dire où. Et en plus, il n'est pas obligé de donner à où la place, passe à côté ou accélère. Voilà, donc un peu ils mettent devant un petit messi, mais un peu dit pas un petit messi, mais des pas là que ça, ils traversent devant comme ça, hein, c'est comme si que ces zones là la priorité aussi. Donc après c'est l'incivilité de certaines personnes qui fait que de Mouni réagit comme ça. Contrôle technique, oui, c'est vrai que quand on est dans un véhicule comme un moto, il y a beaucoup de gens qui entretiennent, et bien sûr, il y a des gens qui les fait appeler dans cette affaire-là. Tu connais faire le bon du mauvais, et puis on est là aussi des trois petits cagnards à la route là-bas, il fait n'importe quoi, il zigzague devant ou il dépasse par la droite, par la gauche, après trop longtemps, un super motard qui dépasse à moi sur la 4 voies, un coup vers la gauche, alors moi il serré complètement côté le truc, puis je suis en train de faire un dépassement, il dépasse à moi et après il rabattait sur la droite, il dépasse par le, c'est un peu de zigzag, c'est du n'importe quoi, hein. Après pas tout le monde conduit pareil, voilà. Nous va fermer la parenthèse là-dessus. C'est un petit peu long si tu veux, mais il est assez intéressant de parler un petit peu ce lundi matin là. L'esprit, le corps, le cœur, les frais. Donc, et en plus il fait frais. Voilà, c'est bon. Lundi, c'est un bon lundi azote aussi. Hein. Donc Saint-Leu, un agent de la cantine a été testé positif au centre
du centre, hein, restauration scolaire là-bas à Saint-Leu. La commune y informe que toute l'équipe elle a été elle est isolée jusqu'au moins le 28 avril, mercredi. Ça, c'est suite à la procédure anti-tracing, contact tracing, là, que les fait par l'ARS, l'Agence régionale de santé. L'Agence régionale de santé à La Réunion, ça n'a jamais gagné autant de travail que Nena avec Covid. Ah ben, il faut, le Covid, il pense que la fait travailler ça un peu pour cette venir ici à Réunion, assise, pieds dans l'eau, sous le cocotier. Ah, mais là, ça, les autres quotas. Et encore, mais il attend Santé publique France, hein, pour pouvoir publier les affaires, hein. En règle générale, quand on est à La Réunion, toutes les publier automatiquement. Mais là, quand ça va sur les sites comme Santé publique France qui gère tout ça, avant l'ARS, les affaires les publier. Bon, l'ARS est publié un petit peu plus tard. Les affaires, donc, ne finissent déjà être au courant. Et des fois aussi, les sites les pas à jour, hein, parce qu'au final, sur les sites, des fois, ils donnent communiqué de la presse, mais le système, c'est que si vous voulez aller rendre des informations sur le site officiel, mais la plupart du temps, on n'a pas. Hein. Donc, 2 jours, 3 jours après, nous, à ça. Nous va passer aux mesures contre le Covid-19, demi-chose, là-bas du côté du rectorat, du côté des écoles, avec des difficultés pour les lycéens, avec la mise en place de ça. Hein. Il pose des problèmes aux élèves comme au Bandomoun, il fait l'école, hein, dans les classes ici à La Réunion. Le rectorat, sur le rectorat, il dit que le dispositif est bien rodé pour éviter un trop grand brassage. Marmaille donne dans l'école par rapport au Covid, lycéen, il dit que vous êtes un peu perdu, et certains n'en cours la moitié de la semaine, d'autres une semaine sur 2 ou encore une demi-classe en distanciel. Alors certains n'ont pas bon peu l'exercice pour faire, tandis que d'autres ils doivent suivre des cours en visio avec les autres professeurs. La crainte est que pour les classes en examen, ne pas être suffisamment préparés, hein, et donc, il risque, sur le plan égalité, là, il risque d'avoir un problème, il tire la sonnette d'alarme là-dessus. Nous va passer au Piton de la Fournaise. Le Piton de la Fournaise est toujours en éruption, encore toujours, le volcan a toujours pété, récent les même, donc il est assez compliqué d'aller au volcan par ces temps qui courent, avec la fraie, avec le brouillard et surtout la pluie qui tombe sur toute la Réunion. Hein. Semaine dernière, la pluie est tombée toute la semaine. Et là, lundi, météo qui annonce à nous aussi de la pluie prévue pour toute la journée. On disait ça tout à l'heure. L'éruption du Piton de la Fournaise est toujours stable. Nina n'a pas d'autre chose de plus à annoncer. Hein. Par contre, l'intensité, il appelle de la lave, du trémor, là, qui sortent dans là, les assez bien, les stables. Hein. Donc voilà ce qu'il dit à nous là-dessus. Hein. Donc ça c'est pour les gens qui intéressent les autres plutôt au volcan. Hein. Parce que quand ils parlent aux autres des trucs scientifiques, le Réunionnais lui-même ou la personne lambda, il ça va là-bas pour garder le volcan quand la pété, le rouge est joli, il fait 2-3 photos, après rentre son case. C'est déjà dit comme ça, les secousses sismiques, elle a fait tant de vibrations. Donc, moi ça intéresse pas trop. Il intéresse ailleurs en gros, mais ça en plus. Hein. Alors, nous va passer au volcan Rappel Azote. Vendredi, nous avons parlé des 2 morts qui étaient là-bas du côté du volcan, hein, des 2 marmailles et 2 personnes là, que la dessote la vie, 2 randonneurs. Les 2 jeunes là avaient trouvé la mort au volcan jeudi 22 avril, hein, et puis le ban de autopsie qui a été fait. Les rats nous gagnent les ban d'autopsie, hein, donc qui dit à nous souvent, il donne à nous que les morts, après il dit plus rien, nous n'entend plus parler, donc affaire classée. Et là les autopsies qu'il a fait, il dit que ces personnes-là, la mort aurait été faite par des gaz toxiques, hein, les bancs de gaz qui sortent là-bas du côté du volcan. Hein, il fait des vapeurs, des émanations de gaz qui sortent, machin. Voilà. Ces 2 jeunes-là ont été portés disparus pendant au moins 2 jours. C'était des étudiants en sciences, à l'université de La Réunion. Donc, la bombe des affaires a été mobilisée pour aller chercher azote, rod azote, et donc ça va descendre la vie. Malheureusement, les commandes l'arrivée sur place pour essayer, les secours arrivent sur place. Les 2 personnes étaient déjà mortes. Donc, comme maladie azote, les autopsies ont été faites au centre médico-légal de Saint-Denis et la réponse d'un azote un petit peu plus haut.
Voilà, donc si vous êtes volcan, faut très attention dans ces endroits-là. Les artistes en randonnée, tout seul, je rappelle Azote, Chaussalé, là-bas, là, du côté de Sainte-Marie, là, le gars était assez sportif, lui a pu aller dans la forêt, donc la retrouve à lui, heureusement, et ça, c'est assez compliqué quand même, hein. Il ne faut pas prendre à la légère de dire, on connaît la Réunion, on connaît tel endroit, où c'est un super gars, où connaît tout, super forme, vous ne connaissez pas, mais après, quand on l'est perdu, ou les perdu sur pas l'équipement de survie comme l'autre boucle là-bas, là, ben, ou les fils du canal, le canal est noir, et comme nous dit ensemble, ou de pas le feu, hein, donc, ou des sautes la vie, hein. Après, ben, pas tout le monde, comment dire ça, ben, ou pense pas sur le moment que ça arrive à où ça, ben, ou les content, où ça va, et après, ben, c'est des accidents qui arrivent sans prévenir, hein. Donc, il va parler aussi des 5000 cachets d'ecstasy importés de Paris. Ben oui, ils sortent là-bas, ben, cachets d'ecstasy. Ben, on avait fait un peu le fion ici à Réunion, hein. 4 ans de prison pour le Hollandais, hein. C'est un Hollandais, la porte savant. Vous en étiez 3 à être jugés en comparution immédiate vendredi, hein, pour trafic de stupéfiants. Et maintenant, il pose la question, est-ce que c'est la première fois que tu fais ça, tout ça là? Ben, apparemment, c'est pas la première fois que tu fais ce business-là, hein. Donc, là, Dieu apporte 2, 3, mais là, 5000, c'est un petit peu trop fort pour les autres, hein. Donc, là, le détecte azote tout de suite, voilà. Donc, on est là aussi, ban français, hein. On va remarquer quand il dit réunionnais, c'est qu'il est pas bon. Ma chef dit il dit nous les français, donc, au fur et à mesure que le causer la Réunion. Là, quand il dit réunionnais, il dit français. Alors, c'est des Français, ici, la Réunion, qui a fait ce trafic qui dure depuis quelques années. Ben, il pose la question, hein. Voilà. Donc, vous avez été jugé de l'autre côté là-bas. Et bien sûr, ben, il refuse de dire la vérité, hein. Donc, ça n'a pas dit, elle a longtemps d'être fait ça. Et après, ces personnes-là, les condamnables à 100%, ils pensent qu'ils devraient mettre les autres en prison, pas rien que 10 ans, 5 ans, hein. Il faut mettre les autres définitivement en prison là-bas avec les affaires. Bon, l'avait un portois, t'es dedans, hein, monté du côté le port, et puis un bouc de Saint-Denis, hein. Donc, Banal a fini ces cachets-là par rapport en Chine, hein, de l'ecstasy, voilà. Et on a pas ça. Et nous va passer aussi au ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu. Les vrais que nous, le la Réunion, on a bon, un peu là en redressement judiciaire. Et nous aussi, la droite à la Réunion, on a un petit dilemme aussi, m'avait vu dans le journal ce matin. Parce que Didier Robert a le coup près sur la tête, l'épée de Damoclès sur la tête pour les élections. Bon, personne n'a pas causé dans son camp, donc il y a les partis machin, et en attendant le jugement. Donc, ben, il fait certainement confiance, vu que personne de son parti l'a causé, l'a rien dit. Sébastien Lecornu, voilà, donc, dans une affaire de prise illégale d'intérêt, rappelez-vous, c'est les autoroutes, tout ça là. Donc, c'est Mediapart qui avait dit ça, là, pas trop longtemps, la révèle ces affaires-là. Ben, il y a un petit bout de temps, mais il est toujours d'actualité, hein. Donc, il a été entendu par les bandes policiers. Et comme d'habitude, hein, il dit, il a pas fait, ça c'est pas moi, ça c'est lui, ça. Comme il dit, comme nous dit ici, hein. Bon, pire que Menti Marmaille, donc, ça. Il a été entendu par l'Office anticorruption, l'ECLCIFF, dans le cadre d'une enquête au parquet national le PNF, hein, parquet national financier. Et ben là, soupçon de prise illégale d'intérêt. Donc, savoir que ça dit après, hein. Nous va parler de transition écologique, gros business pour de gros oiseaux, et qui profite ça? Ben, c'est qui profite de la transition écologique? Zana dans le mille, hein. Il dit à nous comme ça, il faut que, bon, on nous protège notre planète, nous fait ici, nous fait là-bas, mais c'est qui il profite de tout ça? Ben, c'est bien sûr les gros fabricants de voitures automobiles, les gros fabricants de batteries électriques, les gros fabricants de vélos électriques. Ben oui, ben c'est eux qui profitent, c'est eux qui gèrent, qui dirigent à nous. Mais est-ce que Zod a-t-il fait un effort? Ça nous pose à nous la question. Du coup, mon œil gratte parce que j'ai l'impression que... est-ce que maintenant il fait un effort là-dessus? Non, les sûrs. Zod est là pour polluer. Regarde, quand nous regardons les usines, les industries, la fabrication des trucs, nous regardons en Chine, les boucanages, ils sortent dans les immeubles, dans les cheminées d'usines. Nous regardons aux États-Unis, les boucanages qui sortent aux États-Unis. Nous regardons en France, les pollutions que les fait, les productions chimiques que les fait. Alors donc après des fois c'est un vrai rigolade de dire nous transition écologique, pourquoi faire? Vu que après c'est le petit malheureux qui gagne sur les doigts. Ben oui, le bouglage jette la saleté. Oui, cette semaine, ce week-end, nos pas ramasse 50 000 coucounes sur le bon chemin. Nos pas ramasse un petit peu la saleté, des trucs comme ça. Mais
ce qu'il faudrait faire, c'est prendre tous ces saletés-là, déposer devant les industries qui fabriquent ça, les industries qui vendent ça, hein, je sais pas, hein, où trouvent des centaines de sacs plastiques, ou à la marque, où ça va, où dépose devant le truc là-bas, devant les entreprises qui la vendent ça, et puis il fait le geste. Hein. Comment on a pu faire un peu pour les machines à laver quand les cassées, quand on a une machine à laver les cassées, ou dit au bout comment il vient acheter avec elle, il paye la taxe éco dessus, donc on récupère la machine à laver. Voilà. Et après, il y a des magasins, ils ne veulent pas récupérer justement la machine à laver, mais on n'a pas avec ça parce que c'est un coût pour eux aussi. Donc, transition écologique, la saleté qui s'est ramassée, c'est retour à l'envoyeur, mais dit rien. Ce serait très intéressant dans cette histoire-là. Pourquoi pas, hein, à l'avenir. Après, c'est des coups de bâton dans l'eau, hein, de dire, mais ça ramassé, semaine ensuite, et par une réunionnais, il fume, t'as qu'on ici à Réunion. Voilà donc. Et après, il faudrait arrêter de dire, réunionnais les macottes. Hein. Est-ce que c'est les réunionnais les macottes? Nous, les Français, donc les Français, les macottes. Alors, donc, soyons logiques et machin. Donc, dorénavant, on me dira pas un Réunionnais l'a fait ça, m'a dit un Français qui l'a fait ça. Bon, nous, les Français à La Réunion, c'est vrai que, comme on dit ça, nous les Français sur papier, maman, nous les Français quand même. Là, nous, machin. Faut pas que nous viens comme Mayotte là-bas. Nous étions comme Mayotte au tout début, hein, donc elle avait des problèmes d'égalité sur les allocations familiales, sur la sécurité sociale, sur le travail. D'ailleurs, il existe IPA6 toujours à Mayotte, et là, il vient ici à La Réunion. Donc voilà, faudrait que. Voilà, nous fermons la parenthèse là-dessus. Nous n'en a aussi. On a fait un petit coucou là-bas de l'île Maurice avec Pravin Jugnauth, qui, le Premier ministre de l'île Maurice, l'a causé ce dimanche sur la NBC. Elle a dit, à partir du 1er mai jusqu'au 1er juin, plus de work access PMI, accès de PMI pour travail, tout ça là. Plus d'ordre alphabétique pour sortir à la case. C'est à partir de samedi 1er mai, 6 heures. C'est une des principales annonces du Premier ministre mauricien dans un causé qu'il a fait à la nation sur la NBC. Donc les cabinets médicaux, dentistes, opticiens, les activités sportives individuelles va pouvoir reprendre ce qu'il a dit. Les écoles sera fermées toujours, sauf pour les bons examens. Donc voilà les affaires. Nous, ça va sur Madagascar avec la liberté d'expression de la presse, n'est pas une réalité dans le pays, ça nous connaît. L'État malgache, il plaisante pas là-dessus. Dans le journal Lidiano, avec l'état d'urgence sanitaire, les bonnes autorités ont décidé que les manifestations publiques, les émissions radio-télévision, les susceptibles de troubler l'ordre public, tout ça, comme aller en état d'urgence en raison de ça. Donc, il risque de gagner sur les doigts, donc les interdits. Ça, c'est le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation, de la sécurité publique, l'a communiqué à la tire des autres. Attention, il ne dit pas n'importe quoi. L'état de la gendarmerie, il est là pour veiller à ce que cette décision, ça va être pris. Et puis nous, on a aussi, m'avait parlé des produits chimiques à La Réunion au tout début de ce causé, et à Mayotte aussi, on a aussi un gros trafic de produits chimiques là-bas. Les enquêteurs de recherche Mayotte là-bas mettent la main dessus. C'est une opération qui a été faite. Il y a 6 jours de ça, l'interpellation des bonnes de monde là que t'es donne azote à l'importation, la revente de produits chimiques stupéfiants du côté de Mayotte là-bas. 3 personnes de nationalité française et une comorienne a été placée en garde à vue. Zot reconnaît d'avoir mis en place ce trafic vise Mayotte, faire une grosse plateforme chimique là-dessus, et les colis qui ont été achetés sur des sites internet et livrés depuis la Chine. Voilà les affaires. Covid-19, nous avons des milliers de manifestants qui la crié là-bas à Londres contre les passeports vaccins, la liberté d'expression, la liberté de l'être humain. Parce que là se passait aussi un petit peu à La Réunion, nous n'a pas trop parlé. Ma chef parle ça de demain, puisque le temps il sort vite, il est déjà 25, et nous on passe sur Cosmo La Réunion. Maloki, c'est une maladie qui guérit pas, à zone de méditer là-dessus. Et puis nous a Julien, m'avait parlé, il parle à nous vélo, et il pense à répondre aux questions là dans les trucs écologie.
La Réunion, nous n'avons la pluie que les prévue aujourd'hui toute la journée. Mayotte, pareil, la pluie. L'île Maurice n'aura la pluie. Nous aura bien sûr de parler un petit peu plus de l'actualité sur Télé Créole. Voilà, ce causer la Réunion là fini. Le vrai qu'il y avait encore beaucoup de choses à dire. Nous avons l'occasion de recauser sur tout ça. Merci Azote, bonne journée. Tiens, beau serré la repas. On y retrouve à demain matin 6h.